Nous avons avec nous en visuel Maître Caroline Larouche, bâtonnière du barreau de Montréal. Bon après-midi, Maître Larouche. Bonjour, merci de me recevoir. Comment ça va, Maître Larouche? Mais ça va très bien également. Moi, ça va bien même quand ça me fait mal. Désolé. Ça va bien quand même. Maître, Madame la bâtonnière, c'est une invitation au public en général à participer à des activités qu'on appelle Visée droit. Et qu'est-ce que c'est que Visée droit? Oui, donc nous sommes très fiers de vous annoncer la première édition des rendez-vous Visée droit qui sont organisés par le barreau de Montréal et qui se dérouleront sur toute l'année. L'objectif est d'informer le plus grand nombre de Montréalais de leurs droits et de leurs obligations et ainsi de démystifier le système judiciaire. Donc, ça s'adresse aux gens de tous âges, c'est-à-dire on ira dans les écoles faire certaines formations ou conférences aux jeunes en matière, par exemple, de conduite dangereuse, en matière de consentement à des activités sexuelles. Et nous aurons aussi cherché les aînés où on offrira une formation pour essayer de donner des trucs et des astuces pour éviter que nos aînés se fassent frauder. Nous aurons également rencontré à la rencontre des gens qui arrivent dans la ville ou qui s'y trouvent depuis pas très longtemps, en offrant notamment dans certains quartiers de Montréal des formations en matière de droit de l'immigration, chose qui est très importante, hein, surtout avec les nouveaux arrivants qui se font de plus en plus nombreux. Donc, c'est important qu'ils soient bien informés et que l'information juridique véhiculée à tout le monde soit de qualité. Et donc, nous aurons aussi l'occasion dans le mois d'octobre, novembre, février, mais aussi au mois de mars, il y aura une journée le 29 mars, une journée porte ouverte au Palais de justice et à la Cour d'appel de Montréal où on recevra les citoyens, on leur fera visiter les lieux, pourront rencontrer le chef de police Fadi Daguerre qui a gentiment accepté d'être le président d'honneur de cette journée-là et où on offrira des consultations juridiques dans tous les domaines de droit gratuites. Alors, c'est extraordinaire, mais moi, j'ai tendance à poser une question bizarre. Je regarde dans cette profession, les gens ont tendance, la plupart, et ils ont le droit, visé droit, ils ont le droit de se représenter seuls. C'est à peu près la seule profession où les gens peuvent se représenter seuls. À leur apporter, moi, je suis tout à fait d'accord qu'on leur donne le plus possible d'informations, qu'ils soient intéressés dans leur dossier pour ce qui les concerne. Mais est-ce qu'on n'aura pas tendance à vouloir se représenter seul devant le système de justice de plus en plus? Au fait, c'est un droit que tous et chacun a, mais comme je le dis, quand je croise des citoyens qui me posent cette question-là, on va chez le médecin pour une raison, pour obtenir le bon diagnostic et le bon traitement, au lieu de s'auto-diagnostiquer, de se soigner soi-même. Et donc, faites affaire avec les services d'un avocat, s'il vous plaît. Je sais que ça peut être coûteux, mais allez voir l'aide juridique. Il y a des cliniques juridiques dans vos quartiers, il y a des centres de justice de proximité, il y a le service de référence du barreau de Montréal et du barreau du Québec, il y a les jeunes barreaux qui offrent des consultations juridiques. Et donc, il y a une panoplie de services où des avocats peuvent répondre à vos questions. Et donc, il y a Justice Pro Bono également, qui est un partenaire important. Et donc, faites affaire avec un avocat, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ça n'a rien à voir avec le fait, par exemple, qu'on puisse comprendre le processus, n'est-ce pas? Parce qu'on est informé, mais on est aussi un petit peu plus assuré lorsqu'on a quelqu'un dont le métier, c'est d'être à la cour et de faire des représentations par rapport à celui qui s'essaye et puis qui souvent handicape davantage le processus à la cour, pas vrai?
Ben c'est souvent les enjeux sont importants. C'est un stress immense pour les citoyens qui ont à faire face aux tribunaux, que ce soit dans un domaine ou un autre. Et donc, d'avoir un avocat pour décharger de ce stress-là et de ce fardeau-là aide énormément. Et le but, évidemment, des rendez-vous visés droit est d'informer les citoyens et de faciliter la compréhension de notre système de justice, parce qu'on a un bon système au Québec et au Canada, il faut se le dire. Et pour une personne, de le comprendre va aider à l'aimer, ce système-là, et à y faire confiance. Et la chose la plus importante, je crois, oui, lorsqu'on est, on dit qu'on est des justiciables, et moi-même, lorsque j'ai été confronté à un système, juste pour le plaisir d'aller voir, mais j'ai vu des gens là-dedans qui étaient directement concernés et qui avaient peur d'un système. Or, vous l'avez dit, c'est notre système. On n'a pas besoin, chacun joue son rôle dans le système. On n'a pas besoin d'avoir peur, d'avoir un stress, et il est mieux d'appréhender et de voir et de comprendre le système. Et j'imagine c'est dans ce sens-là que le barreau de Montréal fait ce type d'activité-là, et d'année en année maintenant. Oui, donc on n'a pas un système parfait, loin de là est ma prétention. On est toujours dans l'amélioration, mais on a un bon système, on a un système qui est juste. Et c'est important d'y faire confiance et de faire confiance aux avocats également. Oui, parce que effectivement, cette simple chose là que vous dites, un système qui est juste, moi j'ai déjà entendu des gens croire que notre système pourrait être injuste, n'est-ce pas, parce que tout simplement on ne fait pas confiance, on ne comprend pas le système. Et l'invitation, c'est justement à comprendre, à voir le système pendant qu'on n'est pas directement concerné, et de mieux le comprendre, quoi. Même si vous êtes directement concerné, que vous avez une question, ça va être l'occasion lors des consultations juridiques au mois de mars, le 29 mars, de venir à notre rencontre au Palais de justice. Les avocats vont être là dans tous les domaines du droit, que ce soit famille, criminel, logement, immigration, droit du travail, peu importe. Venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir de vous aider puis de répondre à vos questions. Sinon, assistez à nos formations, à nos conférences, venez nous voir les jeunes dans les écoles. Et pour plus d'informations, je vous suggère de consulter le site de visedroit.com, ou sinon, je vous réfère à nos réseaux sociaux du Barreau de Montréal. Vous allez avoir toute l'information essentielle. Et donc, on dit qu'il va y avoir des activités d'abord au Palais de justice de Montréal, c'est ça? Au mois de mars. Sinon, on va aller dans certaines bibliothèques. Évidemment, on sait que des fois, c'est difficile de se déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on va en présentiel à la rencontre des gens, mais aussi, on va faire certaines formations ou conférences à distance où les gens pourront se brancher et assister dans leur confort. À la cour d'appel également? Oui, les gens pourront venir visiter la cour d'appel, et donc qui est un édifice magnifique et un lieu historique là, de Montréal. Et donc, ça sera l'occasion pour les citoyens de Montréal de venir visiter la cour d'appel. Alors, donc, on rappelle les dates? Donc, les dates, la prochaine, la première formation sera en droit des aînés pour éviter les fraudes. Ce sera le 22 octobre prochain. Il y aura également cette journée-là en droit du logement, mais sinon les journées et les consultations, la clinique juridique et les portes ouvertes au Palais de justice auront lieu le 29 mars prochain. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour, maître, et puis on souhaite que les gens participent. Est-ce qu'il y a... Ah oui, vous dites qu'il y a le site du Barreau de Montréal qu'on pourrait consulter pour en savoir plus? Visedroit.com, donc Visedroit avec un Z, et le site, les réseaux sociaux du Barreau de Montréal vont vous référer à l'information pertinente. Voilà, maître Caroline Larouche, bâtonnière de Montréal, bâtonnière du barreau de Montréal. Je vous remercie, maître Larouche, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Je vous remercie, ne gênez-vous pas. Toutes les questions sont bonnes à poser. Merci beaucoup. Merci, au revoir.